Donc, ce matin, j'aimerais qu'on puisse chercher ensemble l'Épître aux Romains au chapitre 5. L'Épître aux Romains au chapitre 5. Et c'est toujours pour un pasteur une grande question dans son cœur lorsqu'il regarde les gens qui sont sous son enseignement, puis nécessairement sous le ministère de la parole de Dieu, de savoir si ces gens-là connaissent le salut en Jésus-Christ. Et si ces gens-là ont une relation avec Dieu. Maintenant, ça, c'est dans le cœur, puis le cœur est caché. C'est quelque chose qu'on ne voit pas réellement. On peut voir des fruits, on peut voir la confession de foi ou la profession de foi, comme dans 2 semaines, il y a au moins une personne qui va se faire baptiser, elle va dire « J'ai accepté Jésus comme mon sauveur. Je me suis tourné vers lui pour avoir la vie et pour pouvoir devenir une nouvelle créature en lui. » Mais maintenant, ça sort de la bouche, mais la réalité spirituelle, on ne la connaît pas. C'est une des raisons pour que Paul a écrit cette épître-là aux Romains. Il voulait juste parler du salut en long et en large. C'est le plus grand exposé sur la justification du pécheur, ou si on pourrait dire sur le fait qu'une personne en Jésus-Christ peut devenir un enfant de Dieu, peut devenir quelqu'un de pardonné de tous ses péchés. Puis alors que je regardais ce passage cette semaine, le Seigneur a commencé à me montrer comment ça pourrait être utile pour nous si on n'est pas encore sauvé, pour nous mettre au défi de nous tourner vers le Seigneur Jésus et d'être sauvés. Et si nous sommes un enfant de Dieu, de pouvoir laisser cette vie-là se développer en nous. Pouvoir vraiment laisser la nouvelle vie qu'on a reçue en Jésus-Christ se manifester de plus en plus dans notre expérience personnelle. Donc, le défi d'être sauvé en se tournant vers Christ, ou ce défi-là, tout simplement, en tant que chrétien, de laisser Dieu changer notre vie, travailler dans notre vie et nous transformer. Romains chapitre 5, j'aimerais qu'on puisse regarder les versets 1 à 5 ce matin. Romains chapitre 5, à partir du verset 1. On nous dit, « Étant donc justifiés par la foi. » Là, Paul s'adresse à une église de chrétiens. C'est le potentiel dans ceux qui entendaient son message. Ça pouvait être la réalité dans leur vie. Étant donc justifiés ou pardonnés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, à ce cadeau qui vient de Dieu, dans lequel nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions en tant que chrétiens, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire, c'est sous-entendu, elle produit la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point l'enfant de Dieu, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le titre de mon message ce matin, c'est « Une vie changée ». Une vie changée. Pasteur, vous parlez beaucoup de changement dans vos enseignements. Vous parlez beaucoup de sanctification cette année. Vous parlez beaucoup de transformation, de perfectionnement. Pourquoi? Parce que c'est un des grands thèmes de la parole de Dieu. D'être mort sans Jésus-Christ et d'être vivifié en lui. De devenir une nouvelle créature grâce à son salut. D'avoir ce fondement-là qui nous permet de devenir de plus en plus comme le Fils de Dieu. Est-ce qu'on a eu une vie changée? Est-ce qu'il y a eu cette transformation-là dans notre existence? Puis l'apôtre Paul aborde cela et j'aimerais qu'on puisse prier pour que ça puisse être une bénédiction pour nous. Prions ensemble, s'il vous plaît. Ô Père Céleste, Seigneur, j'aimerais te remercier encore une fois pour la révélation de la parole de Dieu. Seigneur, j'aimerais te remercier pour ce privilège d'avoir les Écritures entre nos mains, de pouvoir contempler les instructions de la Bible, de pouvoir contempler les exhortations offertes à l'Église de Jésus-Christ et de pouvoir réaliser, Seigneur, qu'il faut naître de nouveau pour pouvoir voir et entrer dans le royaume des cieux. Ô Seigneur, est-ce que les gens ici sont tous nés de nouveau? Est-ce qu'ils se sont tous humiliés pour demander une nouvelle vie en Jésus-Christ, pour accepter qu'ils avaient besoin d'un sauveur,
pour pouvoir être pardonnés de toute iniquité. Oh, bénis ce temps, Seigneur, maintenant dans ce passage. Parle à nos cœurs selon nos besoins. Exhorte-nous par ton Saint-Esprit. Alors, Seigneur, que nous nous disposons à connaître tes voies et à marcher dans ta volonté. Bénis ce temps, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Et donc, l'apôtre Paul aborde encore une fois dans ce passage-là les réalités spirituelles, les réalités qui sont tellement importantes pour l'être humain. Des fois, on pense à des gens, puis on pense au fait qu'ils ont complété leur collège, ou peut-être qu'ils ont eu une promotion au travail, ou peut-être qu'ils ont trouvé un conjoint. Toutes des choses qui seraient excitantes pour un être humain, toutes des réalités qui pourraient être une bénédiction dans son expérience. Mais j'aimerais vous dire, il n'y a rien de comparable à l'œuvre de Dieu dans notre vie. Il n'y a rien de comparable à cette nouvelle alliance-là qu'il a donnée à l'être humain et à tout ce potentiel-là de devenir une nouvelle personne grâce à notre relation avec Jésus-Christ. Puis alors que Paul mentionne ces choses-là aux chrétiens de Rome, il mentionne la justice par la foi. La justice que Dieu nous donne lorsqu'on se tourne par la foi vers Jésus-Christ. Cette justice de notre salut qui est imputée à notre compte. Cette justice qui est mise dans notre vie comme un cadeau gratuit que Jésus a lui-même accompli dans son ministère. Regardez le verset 1 et 2. On nous dit, « Étant donc justifiés par la foi. » Est-ce qu'on nous dit par vos œuvres? Dites-moi. Est-ce qu'on nous dit par vos efforts personnels? Par votre religiosité peut-être? Ah, par votre amour pour votre prochain. Non, on nous dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons, c'est quelque chose qu'on possède en tant que chrétien, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Frères et sœurs, ce qui est merveilleux, c'est que le chrétien est justifié par Jésus-Christ. L'enfant de Dieu est déclaré juste ou innocent de toute charge. Ici, c'était des termes juridiques qui étaient connus dans le monde juridique de l'époque. Lorsqu'on passait devant un juge, lorsqu'on regardait peut-être notre conduite, on examinait si on avait fait un crime quelconque. Et là, le juge nous regardait et il utilisait cette expression-là qui voulait dire « tu es juste » ou « tu es innocent de toute charge ». C'est correct, tu peux t'en aller. Il n'y a plus de condamnation sur ta vie. Il n'y a plus rien qui s'élève contre toi. On peut recevoir ce don gratuit du pardon grâce à notre relation en Jésus-Christ. Et l'Épître aux Romains nous parle continuellement qu'on peut être justifié. C'est quelque chose qui est fait pour nous et qui est accessible aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance. Dans Romains 5, au verset 18, on dit « Ainsi donc, comme par une seule offense, en parlant d'Adam, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, en parlant de Jésus, le second Adam, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. » Est-ce qu'on a admis qu'on avait besoin de Jésus? Est-ce qu'on a compris qu'on était coupable sans lui? Et est-ce qu'on s'est tourné vers lui pour recevoir la justice de Dieu qui vient par la foi? Et ça, c'est le fondement de la vie chrétienne. Ça, c'est la pierre angulaire de notre expérience avec Dieu. Ça, c'est quelque chose qui est nécessaire pour pouvoir avoir une relation avec un Dieu qui est parfaitement juste et qui est parfaitement saint. Regardez juste dans Romains chapitre 3. Romains chapitre 3, à partir du verset 19. Romains chapitre 3, verset 19, ça dit « Or, nous savons que tout ce que dit la loi parlant des commandements, les exigences de Dieu, la justice de Dieu, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. » Si c'était juste nos efforts personnels et on se tenait devant la présence de Dieu, là, ce ne serait pas innocent de toute charge. Ça serait coupable
de péché, coupable de transgression de la loi de Dieu. Merci. On nous dit, car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Donc, ça ne dépend pas de l'être humain, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. C'est quoi la solution? Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, c'est pour tous les pécheurs. C'est pour tous les êtres humains, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de rédemption ou de pardon qui est en Jésus-Christ. Est-ce qu'un jour on s'est humilié? Est-ce qu'on a accepté qu'on ne pouvait pas gagner notre ciel? Qu'on ne serait jamais assez bon pour pouvoir aller dans la présence de Dieu. Vous savez, une des choses qui est frappante en ce moment, alors que je lis les doctrines et alliances du livre des Mormons, c'est continuellement, dans presque chaque chapitre, ou régulièrement, disons, on nous dit qu'il faut croire en Jésus-Christ, faire des bonnes œuvres, être zélé pour le bien, et on obtient la vie éternelle. Oui, c'est Jésus-Christ, mais les Mormons disent c'est Jésus-Christ, mais c'est moi aussi. Si je persévère jusqu'à la fin en faisant des bonnes œuvres, si je suis obéissant aux commandements de l'Église, alors je vais obtenir la vie éternelle. La Bible nous dit non, c'est entièrement en Jésus-Christ. Il a tout payé, il a tout accompli. Maintenant, le salut, c'est un don qu'on peut recevoir aujourd'hui même dans notre vie. On peut juste dire oui, j'ai besoin du salut. Je reconnais que je suis coupable. Viens donc me pardonner mes péchés en Jésus-Christ. Mais non seulement est-ce qu'on voit cette justice qui vient par la foi, mais une fois qu'on l'a reçue, il y a une transformation aussi par la foi. Dieu envoie des événements. Dieu permet qu'on passe par la fournaise de l'épreuve. Dieu permet qu'on ait des difficultés par la foi. On accepte que c'est l'amour de Dieu qui envoie ces choses dans notre vie. On accepte que ça concourt finalement à notre bien. On accepte que ce n'est pas le confort qui est important dans notre vie, c'est le caractère que Dieu veut développer. Et par la foi, on garde une bonne attitude, puis on dit, on va aller de l'avant, puis Dieu va nous transformer à l'image de Jésus-Christ. Le fondement de la justice est posé par la foi. La transformation, c'est la prochaine étape. Alors que par la foi, on marche avec Dieu et on accepte ce que Dieu envoie dans notre vie. Regardez au verset 5 de Romains, chapitre 5. Pardon, le verset 3. Après avoir parlé de la justice par la foi, on nous dit bien plus. Romains 5, 3. Nous nous glorifions même des afflictions. Est-ce que vous êtes prêts à vous réjouir des afflictions de votre vie? C'est ce que le mot veut dire. Se glorifier, ça veut dire se réjouir à haute voix. Merci Seigneur pour cette maladie. Merci Seigneur pour ce problème dans mon couple. Merci Seigneur pour toutes les tensions au travail. Je vais garder la bonne attitude. Je crois que tu es souverain, tu es au contrôle de ma vie. Tu veux me transformer, tu veux me perfectionner. Tu veux que Jésus-Christ ressorte de mon expérience. Alors Seigneur, je reste attaché à toi. Je reste en communion avec toi et je te laisse agir à travers ma vie. C'est ce qu'on nous dit, c'est bien plus. Nous nous glorifions, nous nous réjouissons à haute voix, même des afflictions. Sachant que l'affliction produit la persévérance, la capacité de continuer quand c'est dur. Et ensuite, la persévérance va produire la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Comme c'est une bénédiction lorsque Dieu nous donne une victoire, lorsque Dieu nous aide à surmonter une faiblesse, lorsque Dieu transforme les désirs de notre cœur, où on n'a même plus d'intérêt pour une chose. Quelqu'un me parlait des bars, tout ça, puis comment est-ce qu'il se souvenait dans sa jeunesse des beuveries. Puis oui, moi aussi, j'ai fait la même chose. Moi aussi, j'étais une personne qui buvait énormément pendant mon adolescence. Mais aujourd'hui, je vais passer devant un bar, puis par la grâce de Dieu, je n'irai pas mettre les pieds dans le bar. Ça, c'est ma conviction. Mais je n'ai pas d'intérêt non plus pour le faire.
Je ne veux même pas aller dans un milieu de beuverie, puis aller dans un milieu où les gens consomment comme ça. Puis ça a été une victoire que Dieu a fait dans ma vie. Puis là, il dit, ces victoires-là, qu'est-ce qu'elles produisent? C'est de l'espérance. Dieu va continuer à le faire. Dieu va continuer à me transformer. Dieu va continuer à me rendre de plus en plus fort, à faire que ces événements-là de ma vie vont atteindre un but particulier. Ils vont me faire grandir, ils vont même me fortifier dans les voies de Dieu. Est-ce qu'on est prêt par la foi à accepter cela? Est-ce qu'on est prêt à avoir la dynamique des événements que Dieu permet qui vont nous transformer pour la gloire de Dieu? Dans 1 Pierre 5, au verset 10, on nous promet le Dieu de toute grâce qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Là, on parle à tous les chrétiens, frères et sœurs. C'est une étape qui est nécessaire. C'est quelque chose qui fait partie de notre croissance spirituelle. C'est quelque chose qui va développer notre caractère chrétien. Après que vous aurez souffert un peu de temps, si on garde la bonne attitude, si on ne se détourne pas de Dieu, si on accepte de persévérer à travers la difficulté, la Bible nous dit, vous perfectionnera lui-même. Dieu vous perfectionnera, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Wow! De voir un chrétien qui a passé à travers toutes ces épreuves, de voir un enfant de Dieu qui est resté fidèle à son poste dans son service chrétien, qui est capable d'arriver à la fin de la vie et passer la ligne d'arrivée en disant « J'ai complété ma course, j'ai gardé la foi, j'ai combattu le bon combat. » Pourquoi? Parce qu'il a gardé la bonne attitude en face de ses déceptions, en face de ses difficultés, en face même des afflictions venant d'épreuves que Dieu a envoyées dans sa vie. Regardez rapidement avec moi dans Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1. Oh, le salut puis la justice de Dieu, ce n'est que le fondement de l'œuvre de Dieu. Une fois qu'on devient un enfant de Dieu en recevant Christ dans notre vie, une fois qu'on lui permet de laver nos péchés devant Dieu, une fois qu'on devient une ardoise blanche sans aucune condamnation, Romains 8 au verset 1, il n'y a aucune condamnation envers le chrétien. Pourquoi? Parce que Jésus l'a tout souffert, l'a tout expérimenté, l'a tout subi lui-même. Mais une fois que le fondement est posé, ce n'est que le début de l'aventure. Ce n'est que le début du pèlerinage, d'une grande course que Dieu permet dans la vie de l'enfant de Dieu. Et là, il nous appelle à marcher par la foi. Avoir confiance, à savoir qu'il sait ce qu'il fait, qu'il sait pourquoi il envoie une telle difficulté. Pourquoi est-ce qu'il y a eu telle situation dans notre vie? Lorsqu'on est allé faire de la distribution hier, on est arrivé à une famille près du centre-ville. Et cette famille-là avait acheté une maison cet été et ils ont eu un refoulement d'égouts. Et tout le sous-sol a été contaminé au point que non seulement ils devaient défaire les murs, d'habitude c'était à peu près à 30 pouces qu'on défait les murs pour ensuite traiter. Il fallait qu'ils défassent tous les murs au complet. Puis quand ils ont défait les murs, ils se sont aperçus que ce n'était pas la première fois que c'était produit. Qu'il y avait eu des infiltrations d'eau qui avaient été très bien cachées. Puis qu'il y avait beaucoup de pourriture dans la structure de charpente de leur maison. Puis là, on est arrivé, on leur a donné un traité, puis là, on les voyait sortir tous les morceaux de gyproc, puis jeter ça dans un container. Puis là, avec beaucoup d'humilité, il a dit, on s'est fait avoir. On s'est fait avoir. Puis là, il y avait un cœur brisé. Vous savez, des fois, ça arrive dans la vie d'un enfant de Dieu. Puis là, nous, on réalise qu'il y avait quelqu'un qui savait déjà ce qu'on allait acheter. Il y avait quelqu'un qui savait que cette voiture-là, on la désirait, qu'on avait même demandé qu'il puisse nous guider, qu'on avait même demandé qu'il puisse nous donner sa sagesse, qu'il puisse ouvrir les portes. Puis finalement, cette acquisition-là, ou cette transaction-là, ou cette expérience-là, ça s'est vécu tout aux yeux de notre Père céleste. Et par la foi, on accepte qu'il sait exactement ce qu'il fait. Vous savez, moi, j'ai de la foi dans mon épouse lorsque je la vois sortir de la farine, lorsque je la vois sortir des œufs, puis commencer à préparer un repas.
Je sais que ça ne sera pas de l'arsenic qu'elle va mettre dedans. Et je sais que ça va être délicieux et on va vraiment se régaler. Mais Dieu prend ces éléments-là de notre vie et nous dit, accepte donc, et même réjouis-toi donc de ces choses-là, parce que je veux te rendre inébranlable, capable de tout supporter, capable d'être victorieux en toutes choses, capable d'être transformé à l'image de celui qui n'a jamais bronché, de celui qui a été fidèle à tous les commandements de son Père, de celui qui nous a offert même sa propre justice et pouvoir le refléter dans notre vie chrétienne. Dans Jacques chapitre 1, on nous dit au verset 2, « Mes frères, Jacques chapitre 1 au verset 2, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète par la foi les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Puis c'est le même mot ici, le mot persévérance. « Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Pour avoir ce caractère chrétien pleinement développé, pleinement mature en face de la vie, il faut passer à travers les échelons. Il faut passer à travers les expériences. Il faut vivre des choses et apprendre de ces choses-là et grandir grâce à ce que Dieu permet dans notre vie. Et surtout, il faut garder une bonne attitude. Puis là, c'est là que je m'aperçois que j'ai manqué tellement souvent. Vivre des choses, être déçu, être surpris des fois par les circonstances et ne pas avoir la bonne attitude. Là, j'ai dit, Seigneur, c'est là-dessus que tu veux travailler. Tu veux m'apprendre à me réjouir, à rendre grâce en toutes choses pour te glorifier. Mais cette justice-là qui vient par la foi en Jésus-Christ, c'est le fondement. Cette transformation-là qui est le défi de la vie chrétienne. Et regardez comment est-ce que Paul termine le passage en présentant la plénitude de notre expérience par la foi. La plénitude de cette expérience-là, de la présence de Dieu, alors qu'on marche par la foi, alors qu'on se confie en lui, alors qu'on garde les bonnes attitudes, alors qu'il produit plus de fruits dans notre vie, alors qu'on croit de plus en plus en lui, dans Romains 5 au verset 5, c'est-à-dire, or l'espérance, parce qu'on a confiance, on sait que Dieu va continuer à agir dans notre vie, Dieu va continuer à être bon, Dieu va continuer à faire que toute chose concourt à notre bien, l'espérance ne trompe point, parce qu'entre-temps, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Lorsqu'on ne se rebelle pas, lorsqu'on garde la bonne attitude, lorsqu'on est toujours ouvert à l'œuvre de Dieu, puis qu'on demeure dans une bonne relation avec lui, il nous dit qu'à travers tout cela, ça va lui permettre de plus en plus se répandre dans notre cœur, de plus en plus se manifester, de plus en plus expérimenter la présence de Dieu, alors qu'on voit son amour, sa passion, sa tendresse et son œuvre s'accomplir à travers nous. Vous savez, une des choses qui m'aide lorsque je fais du porte-à-porte, ce n'est pas quelque chose que j'aime faire. Souvent, les gens pensent qu'on est témoins de Jéhovah. Puis il faut expliquer, non, ce n'est pas juste des témoins de Jéhovah dans l'histoire qui ont fait du porte-à-porte. Lorsque je fais du porte-à-porte, puis que les gens sont rudes, les gens ferment la porte, les gens disent « je ne veux rien savoir de Jésus », une des choses que Dieu est en train de développer dans mon cœur, c'est une compassion. Une compassion pour eux. Ça, c'est l'amour de Dieu. Paul a dit dans 2 Corinthiens 5 au verset 4, « Car l'amour de Christ me presse à aller prêcher le message. » Qu'est-ce qui le poussait de l'avant? Qu'est-ce qui l'aidait à progresser? C'était cet amour-là que Jésus-Christ est en train de mettre dans son cœur pour les âmes perdues. Qui fait en sorte qu'on va prendre du temps dans notre semaine pour aller évangéliser, qu'on va en parler avec quelqu'un à notre travail. Pourquoi? Parce qu'on a cet amour-là qui est en train de se manifester, qui est en train d'agir. Et ce que je trouve intéressant concernant le ministère du Seigneur Jésus, ça n'a pas été avant son épreuve de 40 jours dans le désert que la Bible nous dit la grande caractéristique de son ministère.
qu'il avait la puissance du Saint-Esprit sur lui. Et lorsqu'il a passé à travers cette épreuve-là, il était guidé par l'Esprit de Dieu. Lorsqu'il est resté fidèle au commandement de son Père, puis qu'il a réussi à avoir la victoire sur le malin pour sortir de cette épreuve-là, là, la parole de Dieu nous dit qu'il était revêtu de la puissance de l'Esprit de Dieu. Et vous savez, c'est la même chose dans notre croissance spirituelle. C'est la même chose lorsqu'on est prêt à faire confiance à Dieu et qu'on est prêt à continuer dans notre relation avec Dieu. Malgré tout, Dieu va développer des choses dans notre vie qu'il va pouvoir utiliser pour être une bénédiction envers autrui. Je me souviens de l'histoire de Ron Hamilton, puis certainement qu'on aurait d'autres histoires à partager. Puis Ron Hamilton, c'était un homme qui était vraiment un chanteur. Il était un bon chrétien dans une assemblée, il travaillait dans le monde, mais son ministère, c'était de produire de la musique chrétienne. Non seulement est-ce qu'il chantait dans l'assemblée, mais aussi il produisait des cassettes, il produisait des CD. Puis à un moment donné, il a appris qu'il avait quelque chose, un éclat dans son œil. Puis il est allé voir le médecin, ils ont fait des tests, ils l'ont envoyé voir un spécialiste. Puis après avoir fait un peu plus d'examens, ils se sont aperçus qu'il avait un cancer dans son œil. Puis on dit, on va essayer de sauver cet œil-là, mais quand tu vas te réveiller de l'opération, tu vas avoir un œil fonctionnel ou tu n'en auras pas du tout. C'est un ou l'autre. Puis finalement, Ron Hamilton a prié avec son épouse, puis on a mis ça entre les mains du Seigneur. Puis quand il s'est réveillé après l'opération, il lui manquait un œil. Là, ça a été comme un choc un peu pour lui, mais en même temps, il disait, Seigneur, tu n'as pas été surpris par ce cancer. Seigneur, tu n'as pas été surpris par cette situation-là. C'est toi qui as permis ça dans notre vie. Qu'est-ce que je peux apprendre? Puis là, il s'est tourné vers la parole de Dieu, puis il a commencé à être encouragé par les promesses de la parole de Dieu. Puis là, il a mis une patch pour pas qu'il y ait un trou dans le visage, que ça soit repoussant. Puis il s'est mis une patch, puis il est revenu à l'église. Puis les petits-enfants de cette assemblée-là sont venus le voir, puis ont dit, « Hey, es-tu un pirate? Es-tu un pirate? » Puis là, il a pensé à ça, puis il a dit, « Oui. » Il dit, « Je suis un pirate. » Le pirate à la patch sur l'œil. Puis là, il a développé un ministère qui s'est développé à travers les années pour atteindre les enfants avec la musique chrétienne. Pour faire des camps chrétiens, puis des activités pour les jeunes. Puis là, aujourd'hui, dans des milliers d'églises, il y a le club de Patch le pirate. Puis Dieu a pu prendre ses dons, il a pu prendre aussi nécessairement la sagesse qu'il lui avait donnée pour développer des moyens pratiques d'atteindre les enfants avec l'Évangile de Jésus-Christ, là où ils en ont besoin à leur niveau. Mais ce qui est merveilleux, c'est que cet homme-là a accepté. Il a accepté de suivre Dieu, même en face de la difficulté. Il a grandi spirituellement comme il en rend témoignage. Il a approfondi sa marche avec Dieu. Il a su comment de plus en plus être capable d'atteindre les gens avec l'Évangile de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que premièrement, il avait le bon fondement. Il avait reçu lui-même dans sa jeunesse la justice de Dieu en Jésus-Christ, le pardon de ses péchés. Mais deuxièmement, par la foi, il a été disponible pour être transformé, pour que Dieu puisse agir dans sa vie. Et ultimement, pour que Dieu puisse le remplir de sa présence, pour pouvoir accomplir des choses merveilleuses pour sa gloire. Jésus a dit, si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, si on progresse ensemble, si on garde une bonne relation, je vais pouvoir produire beaucoup de fruits dans votre vie. Et Jean 15,8 nous dit, si on porte beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père céleste sera glorifié. Sera glorifié parce qu'on va agir comme des chrétiens matures qui vont plaire à Dieu. Est-ce qu'on a eu une vie changée? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, oui, un jour, j'ai admis mes fautes. Un jour, j'ai reconnu que j'étais coupable, que j'étais un pécheur. Puis un jour, je me suis tourné vers la grâce de Dieu. Puis est-ce qu'en tant que chrétien, on dit au Seigneur, oui, Seigneur, utilise les choses dans ma vie pour pouvoir de plus en plus devenir tout ce que toi tu veux dans mon existence. Nous allons prier ensemble.